Le Manoir du Quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Bonjour, je m'appelle Claude Félix Pomerleau, je suis sculpteur machiniste artisan de la Beauce. Monsieur Pomerleau, bien le bonjour, comment ça va? Bonjour, Monsieur de Lessard. Monsieur Pomerleau, on va se tutoyer car ça fait déjà un bon petit 45 ans qu'on se connaît. On était vus ensemble, si on peut dire. Dans l'Ouest, On a fait des choses. On a fait. Claude, ta passion, comment ça a commencé, ta fameuse passion pour ton art? Moi, ça a commencé, ça va vrai, il y a 10 ans. Moi, c'est la maladie qui m'a emporté là-dedans. OK. Ouais, moi, j'ai tombé malade. Et puis moi, vu que je suis un gros travaillant, il dit, moi, rester dans la maison, je ne pouvais pas rester dans la maison. Mais j'avais commencé un petit peu avant, j'avais commencé par faire des urnes. Puis moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un jeu d'échecs en aluminium et laiton. Fait que moi, j'ai commencé tranquillement pas vite, j'ai commencé à faire mes dessins à la main. Après ça, ben là, j'ai commencé, j'ai fait mes couteaux de forme, je faisais ça, puis après ça, j'ai arrivé, puis j'ai commencé mes premières pièces. Fait que je faisais 1 heure ou 2 par semaine. Fait que il y en a qui disent que l'art-thérapie, il y en a qui disent que ça peut être un mot inventé, mais pour moi, ça a été un art-thérapie, parce que pour commencer, moi, quand j'ai commencé, c'était juste pour moi. J'ai commencé, j'ai fait ça. Puis Pour le plaisir. Pour le plaisir, là, le monde mes amis, le monde vient me voir, hey, Claude, c'est beau. Un passe-temps. Ça a commencé carrément un passe-temps, ben aussi, parce que là, à un moment donné, je ne m'endurais plus dans la maison. Hein. Là, j'ai été présenté mon projet au Marie-Fitzbeck, puis là, la madame, la présidente, dans ce temps-là, a dit, hey, faut que tu viennes au premier salon, faut que tu viennes montrer les affaires. Elle a été épatée par ton produit, là. Ben oui. C'était le jeu d'échecs. C'était le jeu d'échecs en question. Fait que là, moi, j'avais pas vraiment grand-chose. Ça fait là, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait des candélabres, des chandeliers, puis des girouettes. Okay. Là, ça a été mon premier salon en 2001. 2001? Ouais. Mais toi, ton jeu d'échecs, la première fois que tu l'as fait, et Claude, tu parles de ton histoire, c'était en quelle année? C'est ça, c'était à peu près ça. En 2001, tu t'es mis à commencer ta passion. Donc, ça fait pas si 2010, excuse, 2010. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Non, ça fait à peu près... Ah, c'est vraiment bien. Ouais. Si tu permets, on fait la tournée et tu vas nous montrer quelques-uns de tes œuvres. D'accord? C'est beau. Ça, ici, c'est fait vraiment à partir de recyclage, je dirais à 100 je dirais même la broche piquante qui sert de tronc, de tige. Vieille broche piquante que j'ai été chercher sur un tas de roches à Saint-Victor, c'est mon nom. Ça ici, c'est un porte-bijou que j'ai fait, que j'ai créé. Ça aussi, ça venait d'autres. Des fleurs en cuivre, aluminium et encore montées sur une tige de barbelé. Ça aussi, beaucoup de recyclage. Un bout de tube recyclé. Et ainsi que ça. Ça ici, ça fait partie d'un recyclage. Une belle job que j'avais faite pour Robert Lepage avec mon ami artiste Paul Duval, l'international. Ben oui! Donc là, tu travailles beaucoup avec des produits recyclés. Oui. C'est ta grande force. Ben, en ce moment, oui, parce que c'est ça qu'on retrouve sur le marché, c'est beaucoup le recyclage. Excusez-moi de l'expression anglaise, c'est beaucoup le trash. Puis moi, c'est ça, un artiste, il faut qu'il sache s'adapter au mouvement puis aux nouvelles tendances. Moi, je suis un artisan puis j'aime faire qu'est-ce que le monde aime. Derrière toi, Claude, parle-moi de l'objet derrière toi. Ça, c'est ma première girouette en cuivre. C'est ma première girouette en cuivre que j'ai faite. Je l'ai faite en fleur de lys. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas personne qui fait ça. Moi, j'aime bien l'original. C'est sûr, j'aurais pu faire un coq, mais tout le monde en a des coqs. OK. En plus, la lettre O, ça prouve que c'est fait par un Québécois, Perlin, parce que c'est un O. Parce que quand on va l'acheter à la quincaillerie, c'est un W.
Ça, c'est ma marque. Alors, expliquez-moi la différence entre W et O, je comprends pas trop pour les gens à la maison. Le W, c'est West en anglais. Oui. J'ai même déjà vendu une girouette à un de mes cousins qui reste aux États-Unis. Puis son voisin il a été le voir, puis il a dit que sa girouette, il y avait quelque chose qui ne marchait pas dessus. Mon cousin il a dit, je l'ai fait faire au Canada par mon cousin qui est machiniste artisan, que lui, c'est un Frenchie. Ça fait que ça, il a dit aux Américains, c'est une girouette française. Puis elle a fait bien parler dans son quartier parce qu'il n'y avait jamais personne qui avait vu ça. Puis ça l'a fait noter souvent comme de quoi qu'il y avait une faute sur ça. Je dis non, il n'y a pas une faute, c'est une girouette du Québec. Voici une de mes dernières œuvres que j'ai commencé. C'est sûr que je vais la terminer. Elle sera terminée pour la fête du Vieux-Port Notre-Dame. Ça, c'est une réalisation que j'ai faite dernièrement. Ça, j'ai fait ça grâce à la nouvelle politique culturelle du Conseil économique de Beauce. J'en suis très fier parce que moi, mes origines viennent de Notre-Dame-des-Pins. Mon grand-père est né là. Mon parrain, Félix Bolduc, le forgeron du village, il était natif de Notre-Dame-des-Pins aussi. Et c'est pour ça que je m'appelle Claude Félix Pomerleau. Mon Félix, c'est pas un nom inventé. C'est un nom de mon baptistère, ça vient de mon parrain qui était forgeron à Notre-Dame. Puis je suis très fier de ça parce que moi, en arrière du pont, le cimetière est là et mes aïeux sont là. Et je suis sûr qu'ils sont fiers de moi. Monsieur Pomerleau, vous faites des urnes pour des humains et même pour des animaux. Parlez-moi-en un peu. Ça, c'était un de mes premiers produits que j'ai fait, des urnes. Moi, j'ai animé quand mon beau-père est mort. J'ai dit, il dit, faut faire ça à mon goût. Parce que moi, je suis un créateur, puis j'aime les choses originales. Fait que j'ai décidé de faire ça. Puis quand on garde ça, c'est vraiment fait en aluminium et laiton. Et puis mon laiton, il a 3/16e, 2 pouces d'épais. Donc, un urne de même, on peut parler quasiment de... Vous allez peut-être bien pas une croire, mais un urne de même, avant qu'elle s'aille vraiment décomposer dans la terre, ça prend de 3 à 4 000 ans. Ça fait que si jamais la fin du monde arrive, puis on vous découvre, on vous prendra comme des pharaons. Parce que je dis au monde, mais que vous partez, vous allez arriver au ciel dans une œuvre d'art. Vous en avez également pour les animaux? Oui. Ça, c'est sûr, il y a beaucoup de monde qui les aime, les animaux. Hein? On les aime beaucoup, nos animaux. Donc, moi, c'est ça. J'ai décidé d'en faire une, puis je voulais pas trop que ça soit non plus trop dispendieux. Donc, c'est une plainte encore aussi en aluminium. Et puis, la manière que ça marche, c'est qu'on met les cendres de l'animal là-dedans, puis on vient boucher ça comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? On a deux choses. Soit qu'on le mette, si on l'aime vraiment beaucoup, on peut le garder à la maison, c'est sûr, comme ça. Mais moi, je l'ai fait pour mettre dans le jardin. Que tu creuses un petit trou, et puis tu mets à ras la terre, et puis tu le laisses sur le jardin, sur le gazon. Puis tu marques ton nom d'animal. Je vous présente ma dernière lampe. Je l'appelle Dell Lampe. Elle a aussi beaucoup de recyclage, 90% recyclé. À partir de la base, c'est un disque de camion, un frein en avant. Puis ça ici, ça se trouve être un tech industriel. Ça, c'est moi qui l'ai plié, c'est toute de ma conception. La seule chose qui n'est pas recyclée, c'est le Dell. Puis c'est mon ami Normand qui me l'a vendu. Fait que c'est une autre de mes créations. Le monde la trouve vraiment géniale. Je voudrais remercier mon ami Normand Delassard qui est venu me filmer. Puis si jamais vous êtes intéressé par mes choses, vous pouvez venir voir sur ma page Facebook à Claude Félix Pomerleau ou sur mon site
internet à claudefelixart.com ou encore la bonne vieille manière, le téléphone, le 222-4685. Et si jamais vous avez des projets spéciaux, venez me voir, je vais vous faire ça avec plaisir. Merci. Cette capsule d'hier à aujourd'hui est une gracieuseté du Manoir du Quartier. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir.